Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Eh bien salut les amis, c'est JC. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de trouvailles, ouais, encore une parmi tant d'autres. Pas mal de trouvailles, ouais. Des DVD, des Blu-ray, notamment des films que j'avais mis dans un coin il y a quelque temps. Et je voulais les regarder et vous en parler. Donc en premier, alors, on a Tale of Vampires. La nuit va durer 30 jours. Donc ce qui m'a intrigué, bon, j'ai un film de vampire, la pochette, la cover, bon, rien de spécial. C'est surtout quand j'ai retourné derrière. Donc j'ai vu un peu Grand Prix du meilleur film Fantasporto, 3 prix au festival d'Hollywood. Je vous laisse un peu le synopsis. Donc je suis pas quelqu'un qui forcément les synopsis, ça m'arrive, hein, ou les critiques, je regarde un peu, mais bon, je me fais mon propre avis, vous le savez. Et ce qui m'a intrigué, c'est pas bon, comme je vous dis, la cover, c'est surtout derrière. Alors j'ai commencé à le regarder, c'est pas mal du tout. Et je vous en dirai plus la prochaine fois que j'aurai fini de le voir. Allez. Ensuite, alors un petit coup de cœur, une découverte, Aran, film Asia, ouais. Petit clin d'œil à JC, tu me regardes, franchement, si tu ne l'as pas vu, je te le conseille, c'est vraiment sympa. On est entre le film mystique, le film de comédie, kung fu déjanté, comme on l'aime bien. Et j'ai bien aimé. Alors, je suis obligé de garder ce fourreau, même si vous savez, je ne garde pas les fourreaux, parce que voilà, dès qu'on ouvre, on n'a plus rien. Bon, il faut donner cette étiquette. Dedans, on est comme ça. Voilà. Et d'ailleurs, si je le trouve en Blu-ray, je pense que je l'upgrade en Blu-ray celui-là. Parce que j'ai vraiment accroché. L'histoire, c'est vraiment une petite comédie sympa, kung fu, etc. Pour vous résumer, c'est un flic, bon, un petit flic, hein, qui se fait même molester par quelques petits truands, etc. À un moment donné, il ne sait pas se battre, il demande à se battre, il rencontre des maîtres comment ça s'appelle, des maîtres chinois. Voilà, je vous laisse dire un peu, voilà. Mais c'est une petite bande-annonce, comme je disais tout à l'heure, je vous la mettrai, sinon, dans le coin. Et ben, mais belle surprise. Ensuite, un film que je n'ai pas encore vu, que je regarderai bientôt, The Door. The Door, bon, j'ai eu le Grand Prix Gérard Armer, je sais pas comment vous dites, mais moi j'ai Gérard Armer. Donc, ce film intrigue, voilà. C'est surtout, alors, moi quand je vois des prix, je suis intrigué. Voilà. Après, je regarde pas surtout les annonces de certaines reviews, mais ça veut rien dire. Et là, je sais pas ce que c'est. Peut-être que j'ai trouvé une bonne annonce là. The Door, la porte du passé. Il faut que je le voie. Ça m'a l'air un bon film de thriller, je pense, un bon petit thriller, suspense. Voilà, ça m'intrigue. Allez, on va enchaîner après. Alors, True Legend, encore un film asiatique. Voilà. Avec un film de Yoon Won-ping, excusez-moi la section, par le chorégraphe des scènes de combat Matrix et Kill Bill. Franchement, oui. Grosse surprise, je me suis vraiment régalé. J'ai vu ça hier. Et je me suis vraiment éclaté. C'est vraiment un super film. Des scènes de combat superbes. Ça commence d'entrée. Allez, bonne annonce. Il est le plus grand guerrier de l'Empire. Mais lorsque son ennemi cherche à le détruire, il perd son honneur dans la bataille. Il vit alors des moments difficiles, dans des endroits austères. Il faut que tu redeviennes le Chan d'avant. C'est sur toi que repose notre espoir. Un homme éclairé, à l'esprit paisible.
Un maître, source d'inspiration des générations futures. Que notre famille ne soit jamais séparée. Une légende inégalée dans l'histoire. Père, ne m'abandonne pas. Je n'ai pas peur de la faim et du froid. Laissez-moi. Universal Pictures présente. Réalisé par Yuen Wu-ping. Débarrassez-moi de ce chinois de malheur. Une bonne fois pour toutes. Vincent Zhao. Xun Tzu. Michel Yeoh. Jie Chu. Andy On. True Legend. Donc j'espère que la bande-annonce vous a donné envie, parce que moi je me suis régalé, c'est un film que je vais garder. Voilà. Je ne garde pas beaucoup de films asiatiques, il y en a certains que j'aime, j'en ai pas beaucoup, mais là, il m'a plu. Allez, on va enchaîner ensuite par un film que je n'ai toujours pas vu. Ça fait un vieux film avec, comme il s'appelle, notre regretté Robin Williams, une comédie, hein. Je crois que c'est un film bien, d'après le synopsis, ça a l'air un peu déjanté. Et je pense que c'est un film un peu à voir avec les enfants, etc. Sans prise de tête. Bon, après Robin Williams, pour moi, il a jamais fait de la merde. Superbe acteur. Voilà. Ensuite, je sais plus sur quelle chaîne youtubeur j'avais vu ça. C'est Monty Python. Monty Python, il y en a plusieurs. J'en ai jamais vu. Celui-là, c'est Le Sens de la Vie. Super bêta. Je l'ai pris déjà parce que Monty Python, il fallait que je m'y intéresse. J'en ai jamais vu. Ça m'intrigue. Alors, j'ai commencé à regarder celui-ci, notamment quand le bâtiment, pour ceux qui connaissent, commence à prendre les voiles. C'est vraiment bien. C'est original. Franchement, je me suis régalé au début. Il faut que je continue à le voir. Et je pense que c'est un film qui va rentrer dans ma catégorie de films, comment dire, comédie, etc., de films étranges, ouais, parce que je suis vraiment resté con et intéressé, je suis vraiment intrigué par ce film, parce que d'entrée, ça commence avec ces genres de comptables, pour ceux qui l'ont vu, je spoil un peu au début, de comptables qui se rebellent, et le bâtiment, tout d'un coup, il part avec, comme une galère, quoi. C'est vraiment original et il me tarde de continuer à le voir. Voilà. C'est vraiment... je suis vraiment resté bête. Moi, je pensais pas que des films comme ça puisse vraiment m'attirer. Et j'adore ce délire, quoi. Franchement, j'ai été sublimé. Alors, ensuite, un film que je devais avoir. Voilà. Frankenstein Junior. Bon, un vieux film de Mel Brooks. On est dans les années plus de 70, 14, 78, je ne sais plus du tout. Film de Mel Brooks. Bon, c'est un film on porte le cerveau sur le côté, hein. C'est un film de déjanté, mais bon, on est sur du Mel Brooks. Là, ça me rappelle un vieux pote, voilà. Il a la même tronche. Je ne l'ai pas vu, donc je peux pas vous dire. Et bon, moi, tout ce qui est déjanté, excusez-moi, comme avec Mel Brooks et de Mel Brooks, je kiffe grave, quoi. Alors, un film que j'ai commencé à regarder en streaming, je ne l'ai toujours pas ouvert, parce que j'ai trouvé en streaming, et oui, j'y sais, c'est pas vrai, c'est pas bien. Tokyo Gore Police. Waouh, ce film. J'adore les films gore. Mais là, ouais, Festival Toronto, Asiat. Alors, ceux qui aiment le film asiatique gore, vous en êtes servis. Ah ouais. Bon, on reste après sur les effets un peu nanardesques. Mais, waouh, on est aussi sur du jet de sang, la Brain Dead. Hein. Ah ouais. C'est super. Hop, attention, je vous cache. Voilà, bon, il y a... Hop, voilà. Mais c'est pas ça, le film. Voilà. On est sur quasiment 1h40 de film. Et ça part dans tous les sens, ça se bat. Bon, si j'ai mis une bande-annonce, tant mieux. Sinon, je vous vraiment conseille pour les curieux. Je continuerai à le voir, parce que oui, c'est vrai, il y a pas mal de films que je commence à voir le début. Mais il a fallu que je m'empresse pour d'autres raisons. Voilà.
Ensuite, un film clin d'œil à un pote qui me l'a conseillé, Soleil sympa, rembobiné. Donc, j'avais commencé à le voir à l'époque, je l'ai revendu parce que ça m'intéresse pas. Et il m'a dit, regarde-le, regarde-le. Donc, je l'ai regardé et je me suis régalé. Soleil sympa, rembobiné, c'est l'histoire de deux gars qui tiennent un vidéoclub. Et lui, là, il prend la foudre, vous le reconnaissez, Jack Black. Il prend la foudre et il a genre de magnétisme sur lui. Et toutes les cassettes vidéo, les VHS qui sont dans le vidéoclub, ben, elles pourrissent, elles sont plus utilisables, plus lisibles. Donc déjà, viennent louer des cassettes vidéo, mais les vidéos sont illisibles. Donc ils décident, eux, de faire carrément le film sur chaque vidéo, avec les moyens du bord. Donc ils font des scènes, etc. Ils refont SOS Fantôme, je crois, qu'est-ce qu'ils refont, Robocop et tout, mais c'est eux qui se déguisent avec des décors pourris. Et les gens, ils accrochent. Et je vous en dis pas plus. Voilà. Franchement, c'est... Je le garde, voilà, je le garde. Et Laurent, si tu vois cette vidéo, ben, cet exemplaire, je me le garde, tant pis. Et si j'en trouve un autre exemplaire, je te le filerai volontiers parce que tu m'as donné le goût de le voir et j'ai vraiment accroché. Voilà. Après, pour ceux qui le reconnaissent, Denis Lamalice. Et voilà, Denis Lamalice, eh ben, vous connaissez le dessin animé peut-être. C'est un petit qui fait les 400 coups, je crois que c'est son voisin, lui. Et c'est vraiment, voilà, ça part dans tous les sens. Franchement, je vous conseille de le regarder. Bon, il est un peu joli le boîtier, je le changerai, mais c'est super. Ensuite, oui, t'as que des DVD. Non, il y a des Blu-ray après, voilà. Alors, un autre, curiosité, Dark Wolf. Vous savez bien que j'adore les films de loup-garou. Moi, quand je vois mi-humain, mi-animal, bon, je passe à un film de garou, La Nuit du Hurlement. Alors, est-ce que c'est un hurlement? Je pense pas. Et bon, c'est vrai que derrière, ça n'inspire pas trop. Bon, je pense que peut-être que c'est une grosse daube, hein. Ou peut-être que je me trompe, des fois il y a des pochettes, des covers, des jaquettes qui donnent le sens inverse de notre première impression. Je ne sais pas ce que c'est, voilà, je ne vais pas m'attarder. Dark Wolf, je vous dirai la prochaine fois. Allez. Un film que j'ai retrouvé la dernière fois, je l'avais en fait, celui-là je vais le poser, c'est pas pour de suite. Un film voilà, que j'avais sur... voilà, j'en avais deux, j'avais ce film, The Bone Snatcher, et un autre sur la même galette. Moi, j'aime pas trop, voilà, parce que pour le classement, c'est pas... Alors, celui-là, je le garde. Pourquoi? Parce que, voilà, le fourreau, oui, je sais, je suis pas de fourreau. Voilà, on est celui-là, voilà. Et le fourreau, on est sur du... Alors, il y a du relief dessus, je sais pas si vous voyez. Alors, j'adore ça. Et moi, tout ce qui est film de créatures, de bébêtes, j'adore. Notamment, je vous ferai bientôt une petite vidéo sur tous les films de créatures, de bébêtes que j'ai. Et j'en ai pas mal quand même, hein. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un peu du nanar, mais voilà. On est sur un film un peu entre le... Comment vous dire, je sais pas comment dire. Bon, je vous en parle la dernière fois. Mais ça va, ça reste regardable, c'est pas mal du tout. Alors, un film qu'on m'a parlé il y a pas longtemps, Webs. Il a un autre titre, je me rappelle plus. On m'en a parlé. Je sais plus qui c'est. Mais je ne l'ai jamais vu, donc je veux le voir. Je sais pas de quoi ça parle, mais il y a des acteurs qui me laissent pas indifférent, notamment lui. Voilà, je ne sais plus comment il s'appelle. Dans les années 80, je pense. Dites-moi. Alors pour le synopsis, on est... Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, une dimension parallèle, une porte vers l'enfer. Donc ce film web, dites-moi en plus les amis, parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, mais on m'en a parlé, ça fait plusieurs fois que je le vois. Et moi derrière, quand je vois un peu des toiles d'araignée, des trucs à la con comme ça, je suis inspiré. Année 2003, ouais. Édition 2003. Musique, montage... Je sais plus... Ah, c'est Richard Grieco, voilà. C'est lui. Ça, je me disais... Ça me disait quelque chose. Alors ensuite, un clin d'œil à mon papa, Octopus. Eh oui. Alors il y a le 1, il y a le 2. J'adore ces films. Ben, je suis désolé, j'adore ces films. Et la personne, je crois que si je me souviens bien, me l'a vendu à 1 €. J'adore ces films à la con. Oui, ben excusez-moi, les films à la con. Je crois qu'il y a le 2. Voilà. Et tout ce qui est pieuvre, bestiole, tout ce qui touche à la mer, hein, aux océans, j'adore. Bon, je vais pas vous en dire plus, vous le connaissez, je m'attarde pas trop. Ensuite, alors un film, je ne sais pas du tout. Donc sous blister. Alors je pense que c'est la dame qui m'a vendu ça. Elle a une machine pour mettre sous blister, donc attention les amis. Des fois, parce qu'il y en a ouvert un tout à l'heure, et c'est la même chose, j'ai ouvert dedans, bon, il était un peu taché le CD, donc c'est pour faire beau, hein, attention, c'est vraiment pas du vrai blister. Le maître des illusions, bon, moi je vois MGM, ça me plaît en général. Version définitive, bon pourquoi pas.
On est sur un genre de film, je pense, je sais pas vous dire. Aucun réalisateur mieux que Clive Barker s'est fait trembler de la sorte. Voilà, bah, vous m'avez compris. Je sais pas. Donc une découverte, voilà. Je peux pas vous en dire plus. C'est vrai que Clive Barker, ça me parle aussi. Je vais en avoir quelques-uns, je pense aussi. Et voilà. Allez, ensuite, un film que... alors, un film... Mutant. Mutant. Alors, un film que j'ai vu tout à l'heure. Et je suis pas resté indifférent, voilà. Si, alors, je crois que Rimini a sorti une version bourrée. Mais c'est pas mal à voir, c'est rigolo. Alors, Mutant... on est entre l'invasion de morts-vivants, entre guillemets, attention, d'infectés, une solution, un produit chimique qui contamine. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Bon, après, le maquillage de certains laisse à désirer. On est sur un vieux film. Hein. Excusez-moi, c'est du coca. Et j'ai bien aimé. Mutant. Alors, pas confondre, il y a plusieurs films qui s'appellent Mutant avec un S. Alors, il y en a un avec Michael Ironside, ça n'a rien à voir, il est pourri. On a un autre film Mutant, un film français qui parle, c'est carrément huis clos, là, que son mari se transforme en infecté, quoi. Et là, ça n'a rien à voir. Je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les vieux films comme ça, des années, alors je crois que c'est des années 80, même celui-là. C'est sympa. Alors, un film que j'ai vu avant-hier. Alors, ça a l'air, ça n'a pas l'air, c'est que je l'ai vu, et l'histoire vraie, voilà, du karatéka le plus puissant du monde. Alors, je l'ai vu, wow, les combats, ils sont sympathiques. Alors, au début, on part sur des combats un peu foireux, mais je pense que c'est voulu, hein. Apparemment, je sais même pas, c'est un biopic. Mais, comme je vous dis, je suis pas trop film asiatique, mais celui-là, il m'a plu. Parce que moi, j'ai bien aimé, en plus, c'est des combats à l'ancienne. Et... on passe à autre chose. Après, il y a un film que j'ai cherché depuis un moment, que je me suis dit que si je trouve, je le prends de suite. Et par hasard, je suis tombé sur le film que je cherchais depuis un moment. C'est L'Expérience interdite. Alors, faut pas confondre, il y en a un autre aussi. Alors, si je me souviens bien, c'est des jeunes qui testent la mort, en fait. Ils se tuent, je crois, genre, avec des défibrillateurs, je sais plus quoi. Et après, ben, ils essaient de se refaire, ils se font réanimer pour voir ce qu'il y a entre les deux gars, voilà, grosso modo. Mais c'est vraiment un bon petit film à voir. Donc si j'ai mis la bande-annonce, tant mieux. Ben, sinon, ben, je vous laisse la curiosité et vous ne serez pas déçus. On passe sur un autre film que j'ai montré il n'y a pas longtemps, mais cette version, je ne l'avais pas. On tombe sur Zombie Holocaust. Alors, toujours pas vu. Voilà, j'en ai présenté la dernière fois. On reste sur une édition vraiment simple. Hein. Voilà. Là, c'est vraiment rigolo ça, la trancheuse à jambon avec des films de morts vivants. Et on est sur... en plus, je viens de voir un petit clin d'œil Neo Publishing. Alors, je pense qu'il y aura peut-être un fourreau avec celui-là. Bon, je sais pas, en plus, on est sur du FX. Bon, bref, Zombie Holocaust, ça a l'air bon, un peu nanardesque. J'ai regardé un peu la bande-annonce il y a quelques temps. Et bon, il faut que je le voie. Allez. Et il y en a encore, je me dépêche. Alors, un petit film avec Fox Mulder et comment elle s'appelle déjà Scully, là. Dana Scully, je crois. Voilà. X-Files, c'est un film. Voilà. J'adore cette série. Il faudrait que je me l'achète complètement avec un prix honorable parce qu'elle n'est pas donnée, cette série. Et c'est vraiment une série que j'adore. Hein. Mais elle est très longue, je ne sais pas combien de saisons il y a. Voilà. Alors, je crois que c'est Nico de Fesson Cinoche qui m'en avait parlé. Mais voilà, il faut que je voie ça. Alors, un autre film, petit clin d'œil à mon papa, et oui encore, Tentacule. C'est un vieux film, avec Henry Fonda, vous l'avez vu, hop. On part sur un genre Dents de la mer, mais avec une pieuvre. Pour grossièrement résumer le chose. C'est un film que j'ai découvert, que mon papa m'a fait découvrir. Et bon, on peut pas me répéter, j'adore ces films. Hein. Voilà. Encore un qui rentre ma collection de bellettes. Film que j'ai vu tout à l'heure, une HK vidéo, et ben oui, Fist of Legend. Alors ça me fait penser, bon, je crois que c'est la nouvelle Fureur de vaincre. Bon,
peut-être un remake du film de Bruce Lee, avec Jet Li. Voilà, ce film c'est vraiment est pas grandiose, mais franchement j'ai pris du plaisir à regarder. Ouais. J'ai pris cette édition parce que je la trouve superbe. Voilà. Hop, excusez-moi, c'est la caméra rouge. Alors je sais pas s'il y avait un fourreau. Ouais, voilà, qui se met comme ça, mais bon, ce sera toujours mieux qu'un amarré simple. Superbe, voilà, superbe film. Alors ensuite un film que j'ai vu hier soir, Les Passagers. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Avec Anna Thaoué et Patrick Wilson, qu'on connaît bien, voilà, vous l'avez reconnu. Voilà. Et pas mal d'acteurs aussi dedans. Voilà, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Lui, je crois que je suis dans la ligne verte avec Tom Hanks. Et je crois qu'il y a ce monsieur afro, là, américain, qui est mort il y a quelques temps. Voilà, vous le voyez bien derrière, voilà. Je me suis fait embarquer par ce film dès le début. Je n'espérais rien, franchement, je suis honnête avec vous. J'adore. Je me suis fait avoir. Alors, c'est un film un twist à la fin, dans les 5 dernières minutes, comme on dit, je me suis fait avoir. Donc, l'histoire, c'est que il y a un crash d'avion, il y a des survivants, et elle est psy. Et elle va essayer un peu de soigner psychologiquement les survivants, avec des genres de petites réunions comme les alcooliques anonymes, hein, vous m'avez compris. Et il s'avère qu'elle pense que l'avion a eu des problèmes, pas à l'atterrissage, je veux dire au crash, mais en plein vol. Et j'en dis pas plus. Ce film, je le connaissais pas. Il est des années 2000, 2008, je crois. Ouais, et je vous le conseille. Si vous aimez les films à twist, celui-là, il est vraiment beau. Et avec une fin admirable, voilà. Les Passagers. Alors, en titre américain, c'est Passenger. On ne va pas confondre avec le film fantastique. Hein. Voilà. Ensuite, un film que je n'ai toujours pas vu. Oui, je sais, oui. All Boy. Je dois le voir. Je n'ai pas trouvé le temps de le voir. Parce que je crois qu'il dure un peu plus de 2 heures, celui-là. Et il faut que je le voie. J'avais commencé un peu à regarder au début. Il rentre dans un bâtiment, là, il massacre tout le monde, je sais plus. Il faut que je me le cale. Bon. Allez, j'en dis pas plus, vous le connaissez. Et si je vois que vraiment ce film me plaît, je sais qu'il est sorti une meilleure version, je me la procurerai. Alors ensuite, on passe sur Sinister 2 ou Sinister 2. J'ai vu, je vous ai montré le 1 la dernière fois. J'ai trouvé le 2, voilà, pour 1 €. Que dire de plus? Et là, il arrive sous blister. Je n'en ai toujours pas vu. Allez, je vais pas vous en parler. Bad Trip. La mienne était en piteux état. Voilà. C'est un film... voilà, vous voyez, après Bad Test. Ça va. Si... C'est avec un genre de mini twist à la fin. Bon, ça mange pas des... Hein, ça casse pas... Hein, 3 pattes à un canard, comme on dit. Mais... ça va, c'est regardable, et moi j'ai aimé. Après, chacun, voilà, juge un peu ses préférences, mais moi j'ai pas mal aimé ce film. On reste sur des jeunes qui partent, je crois, à un concert, un truc comme ça, si je me souviens bien. Ils croisent aussi, donc c'est 2 jeunes qui partent, ils croisent aussi encore 2 filles en voiture. Ils vont au même endroit, et il leur arrive des merdes, voilà. Allez, ensuite, alors là, je vais vous montrer 4 films. Que je pense revendre, les 4 qui arrivent. Après, on enchaîne les Blu-ray. Donc, Are You Ready? Un genre de Jumanji. Voilà. Et il leur arrive des conneries. Voilà. Et c'est un genre de Jumanji asiatique. Et découvre le premier blockbuster du cinéma coréen à la croisée de Saw, Destination Finale et Jumanji. Voilà. Tu vois, sans le vouloir. Personnellement, j'ai pas accroché. Voilà, je suis honnête avec vous, j'ai pas accroché. Parce que j'ai pas accroché par rapport au CGI, voilà, aux effets de synthèse. C'est quand on voit un film comme ça sur un écran récent, là franchement ça fait mal aux yeux. J'en avais l'impression de regarder un film d'Asylum, vous savez, ces films pourris là, de Tornado, de Shark, voilà. J'en dis pas plus, j'ai pas aimé, voilà. Alors après un film que j'ai vu, revu, Population 436, je dois faire de la place à la maison, et je voulais le revoir. Et je l'ai vu, ça va, ça reste pas mal, hein. Vous m'avez compris, Population 436, c'est un petit village où ils sont 436, et il faut qu'ils soient 436, voilà. Ça reste un film sympa, un film sympathique, mais il me faut de la place, et je commence à faire du tri, je ne le garde pas, voilà. Alors ensuite, ce film, alors c'est House of Terror.
Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai cassé ce film par le réalisateur de Reanimator. J'ai dit, oh purée, moi qui aime Reanimator, etc. En plus, avec on est Jeffrey Combs. Il faut que je le regarde. Alors, je commence à le regarder, je mets la galette dans le lecteur, et en fait, on est sur... alors, je crois que le titre, c'est Freak Castle, Castle Freak. Donc, il a un autre titre, ce film, et je l'avais déjà, voilà. Bon, cette pochette, elle est sympa. Bon, le film, j'ai pas aimé. Moi, j'aime pas ce film, parce que j'aime pas l'ambiance, j'aime pas la photographie, c'est mon propre jugement. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai dû peut-être mettre l'autre pochette sur le côté, là. Mais voilà, ça c'est plus. Ensuite, un film au port de l'enfer. Alors, au port de l'enfer, je pensais trouver le film qui s'appelle aussi Les ports de l'enfer avec Tony Todd. Voilà, la jaquette est là, c'est Hellblazer. Ça n'a rien à voir. J'étais déçu, je croyais que c'était celui-là. Alors que Tony Todd, malheureusement, il nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et ouais, ça reste normandesque. Ça fait waouh. Ouais, vous avez vu le rat là? Waouh, je fais pareil avec la pâte à modeler, je crois. Mais non, voilà, donc je le base. Allez, hop là, excusez-moi. Alors, maintenant, on va passer sur les Blu-ray. On va vite faire. Voilà, j'ai plus de place. Alors, Cette vie, un film que je n'ai toujours pas vu. Et ça a l'air pas mal. À avoir le synopsis, en 7 jours, Dieu créa le monde, en 7 secondes, il a anéanti le sien. Alors, je lis vite le synopsis. Alors, il paraît qu'il est pas mal. Hanté par un secret, Ben Thomas cherche sa rédemption en transformant radicalement la vie de cette personne qu'il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus rien ne pourra l'arrêter. C'est tout du moins ce qu'il croit. Mais Ben n'avait pas prévu qu'il tomberait amoureux de l'une de ces personnes et c'est elle qui va la transformer. Voilà. Ça a l'air sympathique, mais on m'en a parlé et il faut que je voie. Pourtant, je suis pas trop Will Smith, certains films j'aime, mais après, bon. Alors, ce film White Out, que j'ai trouvé aussi White Out, je l'ai pris parce qu'il y a Kate Beckinsale, voilà, que j'ai découvert notamment dans Underworld, film de loup-garou, vampire. Je ne l'ai toujours pas vu. Ça a l'air sympa, c'est genre un film thriller. Voilà, La Sublime. Voilà, je laisse le titre, voilà. Hop là. Ouais, pourquoi pas, petit thriller à découvrir. Hein. Je vous dirai ça quand je l'aurai vu. Allez, je zappe vite, hein, les amis, parce que il y en a encore. Alors après, un que je rentre dans ma collection parce qu'il était défectueux. Ouais. C'est The Dark Knight. Je ne vais pas vous le présenter. Pour moi, c'est un des meilleurs Batman. Pourquoi? Parce qu'il y a Heath Ledger qui est mort vraiment tôt. Il est là. Voilà. Et en plus, on est sur une édition. Hop là. Voilà. A2 disque. Et moi, il m'a manqué un. Alors, bon, il est là. Alors, un film que j'ai eu pour 50 centimes, Blu-ray, Winter Bones avec, comment ça s'appelle? C'est Jessica Bidu Chouette, elle joue dans Hunger Games. Jennifer Lawrence, excusez-moi. Ça a l'air d'un thriller, j'ai vu la bande-annonce. Et ça m'a pas l'air pas mal du tout. Hein. Je vais essayer de vous voir ça et vous en parlerai aussi. Allez. Oh là là là. Un autre film que je devais avoir dans la lignée de Léon. On parle sur Columbia avec Zoé Saldana. Je ne vais pas vous en parler 50 ans. Vous le connaissez. J'ai eu ça à 50 centimes et on est bien Tintin. Allez. Alors, un film que j'ai eu pour 1 euro. Je suis trop content de l'avoir. Cliffhanger. Oui, je l'avais en DVD. Ben, upgrade. Pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles aussi. Hein. Un de ses meilleurs. Je ne sais pas dire le meilleur. J'adore Stallone dans certains de ses films. Pas dans les derniers Expendables. Parce que, alors, même dans le dernier, on le voit 10 minutes. Voilà, Cliffhanger. Alors après, Patriot, je l'ai eu pour 1 euro. Et oui, vous le savez, Mel Gibson. Ah là là là, je vais pas vous en parler, on est sur la même lignée que Braveheart. Ben là, on est sur le Patriot. C'est un genre de film qui parle de... avec les Anglais, je sais plus quoi, là. Voilà, hop, allez. Ensuite, pour 1 euro, un petit upgrade, Les Larmes du Soleil, film de Bruce Willis, film super avec Monica Bellucci. Waouh! Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Voilà, il joue super bien dedans. Il a, malheureusement, avec ce qu'il a actuellement, là, sa maladie, ben, c'est dommage parce que c'est un des films que j'aime bien de Bruce Willis. Après, un film que je n'avais pas, mais que j'ai vu, John Rambo. Voilà.
J'espère qu'il va arrêter, parce que bientôt, je sais plus avec quoi il va se battre. Hein. Dans le dernier, mais je crois que c'est lui le dernier. Non, le dernier, c'est pas lui. Dans le dernier, je crois que j'ai vu, il s'est massacré. Il a pris ce rebelle chez lui. Voilà, il fait des pièges et tout. John Rambo. La Grande Muraille, que j'ai vu il y a pas longtemps en 4K. Mais j'estime qu'entre le Blu-ray et le 4K, j'ai vu un peu les comparatifs. Il n'y a pas vraiment une grosse différence. Et ce film vraiment est super. Encore un film de bestiole, voilà, qui rentre dans ma collection. Allez, un film que je n'ai toujours pas vu, 50 centimes. Non, c'est pas le nom du film, c'est Sherlock Holmes. Il y a le 1, il y a le 2, je n'ai pas vu. Bon, je suis pas trop dans ces films un peu britanniques. Mais bon, pourquoi je me prends ce film? Parce qu'il y a Robert Downey Jr., Monsieur Iron Man, je crois qu'il va incarner Doom là, bientôt dans un Marvel. Et il y a Jude Law, bon, sans plus, moi je sais pas trop. Mais voilà, pour dire que j'ai vu ce film, je pourrais le dire, voilà, je vais voir ce qu'il en est. Bon. Oh, ça fait beaucoup là. Après, un des derniers Blu-ray, Paintball. Alors il y a un film qui ressemble, ça s'appelle War Games, pas confondre le film avec Matthew Broderick, quand il pirate un peu les ordinateurs, etc. Paintball, c'est des jeunes qui jouent au paintball. Et en face, ils pensent qu'il y a des gens qui sont avec du paintball, mais non, ils ont des vraies armes. Voilà, ça reste barbare, quoi. Ils se massacrent un peu, quoi. Voilà. C'est divertissant. Alors après, on arrive sur la fin, je fais vite. Un petit coffret. Oui, je l'ai déjà. Mais là, pour 2 €, l'intégrale de Twilight. Voilà, 2 € l'intégrale de Twilight. Voilà, avec tous les amarrés dedans. Là, j'ai plus de place. Voilà, j'ai fait une pile de trouvailles. Voilà. Hop. Alors, attendez. Donc, hop. Ah, je me demande pourquoi je vous l'ouvre. Vous le savez. Hein. Voilà. Hop, il sort là. Voilà. Les 5. Voilà, 2 €. Pourquoi m'en priver? Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a pas trop ennuyé. Continuez à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Restez sur la chaîne, partagez, abonnez-vous, likez, commentez, on rigole. Il y a une vidéo qui arrive dans la semaine. Ouais, je vais essayer de la faire. Et on se dit à bientôt. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, cette trouvaille, ces trouvailles. Et on se dit à bientôt.